Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Miroir des Sports. C'est un vrai titi parisien que nous accueillons sur ce plateau ce soir. Franck Roger, le président des Pigargues de Troyes. Bonsoir Franck. Bonsoir. Un vrai titi parisien, c'est vrai, puisque vous êtes né à Paris, dans le 18e, rue Chevalier, du Chevalier de la Barre. Oui. Ouais, en août 62, c'est bien ça? Absolument. Vous êtes, donc on l'a dit, un Parisien, mais vous êtes aussi un, je ne sais pas comment on dit, un Agniérois? Un habitant d'Asnières. Un habitant d'Asnières, voilà, 22. qui est la ville des ânes. La ville des ânes. Voilà. Je suis sorti après 20 ans. C'est voilà. vrai? Oui. À Paris, comment ça se passe la vie quand vous étiez jeune? Sachant que j'ai plutôt vécu à Asnières, ça se passe comme un peu partout. Hein, on fait des petites bêtises, on tâche de vivre, et puis c'était à une époque où c'était peut-être plus sympa que maintenant pour vivre plus tranquille. Voilà. Donc ça se passe comme ça a dû se passer à Troyes en fait. Hein, ça reste un bon souvenir quand même, la région parisienne, parce que c'est là que vous avez connu votre femme? Accessoirement, Paris, oui, à Paris. Que vous avez débauché de son boulot, puisque vous travailliez ensemble, c'était votre secrétaire? Voilà, ouais, tout à fait. Donc c'était avant la réglementation sur le harcèlement sexuel. et donc pour la petite histoire, j'avais pas eu le choix que de l'épouser, sinon elle me collait un procès. Voilà. D'accord. Donc pour être très clair, voilà. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant il n'y a plus que 30 ans, puisque c'est 30 ans, je crois, la péremption. Donc voilà. D'accord. Il ne me reste plus que 9 ans à tirer. Cette femme, vous avez eu deux merveilleux enfants. Absolument. De 13 et 17 ans, si je compte bien. Absolument. Clotilde et Lucas. Et Lucas. Tout à fait. On voit sur cette image, beaucoup plus petit. Ouais. Jolie photo. D'accord, voilà. Vous avez aussi donc longtemps habité avec votre mère et votre frère à Asnières. Longtemps, quelques années. Quelques années. Voilà, oui. C'est quoi? C'est le côté vieux garçon? Absolument. C'est vrai? Absolument, oui, absolument. D'ailleurs, quand j'ai épousé ma femme, je pensais avoir tous les avantages de la mère avec les avantages d'une femme. Eh bien, pas du tout. On n'a aucun avantage, ni de la femme, ni de la mère. Voilà. D'accord. Et votre frère, lui aussi, il est impliqué dans le football américain, mais Absolument. pas de la même façon, je crois. Je crois que vous avez des vues un petit peu divergentes. On a des vues divergentes, on était connus et on est connus encore comme ça dans la fédération. Lui n'a pas été réélu puisqu'il faisait partie du comité directeur de la fédération de foot américain. Mais on a des petites vues divergentes. Ceci dit, c'est un très bon joueur on a été une seule fois en équipe nationale tous les deux. Voilà. Ça vous a valu quelques embrouilles quand même, hein, le football américain, entre frangins. Oui, forcément, forcément. En 1991, suite à une opportunité de votre travail, vous arrivez dans l'Aube, plus précisément, je crois, à Chaours, à Maisons-les-Chaours. D'accord. Absolument. C'est quelque chose de tout nouveau. Vous arrivez dans le département de l'Aube, vous, le citadin, vous arrivez à la campagne. Absolument. J'ai eu le coup de cœur à l'époque pour un vieux presbytère. Donc, oui, vous avez eu le coup de cœur, mais il fallait faire du travail dedans. Donc, du bricolage. Donc, je vous propose de voir les photos, parce que le presbytère, il s'est pas fait comme ça, hein, quand même. Hein. Non, absolument. Ouais. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment un bricoleur, je suis pas le plus devenu. Mais ça change pas non plus. Ouais. Ça change pas. Et par contre, je savais finir de travailler les murs, voilà. De détruire aussi. De détruire aussi, oui. Parce qu'il y en avait beaucoup à... Il y en avait beaucoup à détruire, oui. Mais apparemment, il y en avait beaucoup trop, puisque vous avez rapidement abandonné le presbytère de Maisons-les-Chaours pour la vie à Sainte-Savine. Hein. Voilà, on est quand même resté 10 ans aux Maisons. D'ailleurs, on garde un bon souvenir de cette période-là, sauf aux périodes de neige où la DDE a plus d'une fois oublié la route entre Maisons-les-Chaours et Chaours. D'accord, voilà. Ça c'est fait. On a absolument... Voilà, c'est fait. Voilà. Alors le bricolage, on l'a vu, c'est pas du tout votre truc, dans tous les domaines. Hein, quand il s'agit de changer une ampoule, vous faites sauter les plombs, vous laissez tout en plan, vous laissez votre femme se débrouiller avec le voisin. Pourtant, j'ai la bibliothèque la plus remplie de savoir comment bricoler. J'étais à la FNAC, j'ai tout pris. Ça sert à rien, les bouquins. Ceux qui sont pas bricoleurs, n'y allez pas, ça sert à rien, on n'apprend pas par les bouquins. Et pour vos 45 ans, vous avez un kit de bricolage, mais il vous sert pas non plus. Et j'avais même oublié que j'avais eu un kit de bricolage. Bah non, vous le prêtez au voisin. Voilà, oui, c'est le voisin, c'est une pure provocation. Et puis, vos voisins vous aident à fabriquer un chalet pour ranger vos outils. Résultat, il sert de salle de musculation, le chalet. Voilà, mais ça, personne n'y est rentré, donc personne n'y rentre plus. Ici, il y a quelques outils
qui ont jamais servi et je crois que je vais en acheter un le mois prochain. Voilà. Bon, Franck, on va parler de choses sérieuses, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on vous a invité dans cette émission, c'est pas seulement pour vous foutre de votre pomme, c'est aussi pour parler de votre magnifique carrière de footballeur américain et de dirigeant de football américain. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que avant d'être président des Pigargues, vous avez été un très grand joueur de football américain, notamment aux Jets, mais aussi aux Castors de Paris. Vous avez été notamment, si mes stats sont bonnes, 3 titres de champion de France avec les Castors de Paris. Voilà, David, merci. Je savais que le montant du chèque, ça pourrait aider à faire tout ça. Réhabilité. Et réhabilité, effectivement, a connu la grande époque du foot américain avec en France. Ces magnifiques photos. À Jean-Bouin, quand on faisait 5 ou 6 000 spectateurs à chaque finale. C'était des grands moments. Voilà, c'était presque la grande époque du football américain en France. C'était la grande époque, oui. Ouais. Ça revient maintenant depuis 2-3 ans. Il y avait des dirigeants, il y avait des équipes, et puis il y avait aussi du fun. Alors à cette époque-là, vous jouez strong safety. Oui. Vous connaissez la Coupe d'Europe avec les Castors de Paris, les 3 titres de champion de France, on en a parlé, mais il y a aussi l'équipe de France. Alors là, par contre, les versions divergent. Combien de sélections vous avez effectivement sous le maillot de l'équipe de France? J'en ai eu 3. 3, d'accord. Et la dernière où j'ai perdu en fait la sélection, puisqu'il y avait un gros titre, c'était un France-Angleterre, et on me voyait me retomber sur le cul face à un Anglais. Donc voilà, ça m'a coûté la 4e sélection. D'accord. Les Anglais sont terribles. Voilà. Déçu justement de ne pas être allé plus loin, déjà en tant que joueur en équipe de France, ou peut-être même entraîneur ou d'autres fonctions? Non, l'année suivante, en fait, j'avais une blessure au genou. Donc après ça, les critères font qu'une blessure au genou, on est écarté des équipes nationales. Non, jamais aucun regret. De toute façon, 2-3 ans après, je partais sur 3, il y avait autre chose à faire. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, dans les années 90, 91, vous arrivez à Maisons-les-Chaours, vous en profitez pour reprendre le club existant des Pigargues de Troyes. Ça se fait pas sans mal quand même, hein, parce qu'il y a quelques petites bagarres avec les élus qui sont pas trop d'accord avec vos vues. Il y a toujours quand on arrive, il y a un temps d'observation, et puis il y a eu des moments un peu délicats avec les ou le dirigeant. Et puis surtout l'équipe qui poussait derrière, parce que était un petit peu à l'époque entre guillemets instrumentalisé. Il y avait des gens qui avaient un peu d'ambition, mais qui ne savaient pas comment l'exprimer face aux dirigeants de l'époque. Donc voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et puis du coup, j'y suis resté. Et puis voilà, ça s'est fait de cette parce façon. Que vous avez commencé par le bas. Vous avez commencé comme secrétaire, je crois, puis président pas loin après, 1994. Hein. Dès qu'il était 94, vous prenez les commandes du club pour ne plus les lâcher. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai pris ces commandes-là dans le même moment où une équipe qui est actuellement en élite m'avait demandé de revenir à Paris pour prendre la présidence. Mais voilà. En fait, je me plaisais beaucoup à Troyes. Et puis voilà. Donc, il y a encore beaucoup de bons souvenirs au Pigargues. C'est ce qui va nous arriver avec notre invité mystère. On va l'avoir au téléphone normalement. Il va nous raconter une petite histoire qui est bien sympathique, qui nous résume un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir au Pigargues, ou l'ambiance qu'il pouvait y avoir, parce que c'est peut-être un ancien joueur, un nouveau joueur. Est-ce que l'invité mystère est avec nous au bout du fil? Alors, est-ce qu'on a l'invité mystère au téléphone? Non, on n'a pas d'invité mystère. Bon. Il a pu être éliminé avant, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Voilà, ça s'est fait aussi. Oui, ça s'est fait. L'invité mystère, j'aimerais qu'on m'indique si oui ou non il sera là en moment voulu. Sinon, les Pigargues, on l'a dit, c'est une histoire d'amour qui se poursuit, puisqu'en 2009, vous avez cumulé plus ou moins plusieurs fonctions comme entraîneur et joueur. Maintenant, c'est que président. C'est mieux justement pour garder un petit peu les idées claires? C'était nécessaire. Pour un développement, il faut avoir une spécialisation des tâches et on ne peut pas tout faire. Ça y est, on vient de me faire signe que l'invité mystère était finalement au bout du fil. Bonsoir invité mystère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous souhaitiez revenir avec nous sur un épisode, l'épisode de la croque du siècle. Expliquez-nous ça, invité mystère. La croque du siècle. Juste un moment pour l'invité mystère. Rapidement. Oui, non, très rapidement l'invité mystère. On connaît tous les risques, hein, l'invité mystère. Ce qui va se passer. Tout à fait, mais les risques ils sont assez, ils sont calculés en fait, voilà. Allez-y, rapidement, invité mystère. La croque du siècle, croque qui ne sera jamais égalée, je pense. Oui. Parce que M. Roger a des façons d'exprimer sa joie quand il découvre que les maillots de match arrivent. Plus ou moins à l'heure.
Comme plus ou moins en retard, je dirais. C'est pour ça que d'ailleurs il était très joyeux d'avoir les maillots. Donc en fait, il a, par un temps d'hiver, où il faisait des températures négatives. Oui. Monsieur le président, on va dire le président, monsieur le président a célébré sa joie en tentant une escalade de la voiture qui amenait les maillots de match. Voilà. Sauf qu'il n'avait pas vu que le toit de cette voiture était un peu gelé. Oui. Donc en fait, il a commencé à faire une petite danse sur le toit. Et quand le conducteur du véhicule a ouvert la portière, cette petite danse s'est transformée en chute et il s'est trouvé à califourchon sur la portière de cette voiture. Et donc il en a plié la portière, et ce, à préciser, sans casser la vitre. Ah, voilà. Ce qui a provoqué une immense douleur. Comment ? Ce qui a provoqué une immense douleur et donc... Ce qui a provoqué une douleur qui a duré toute la journée en fait. Et le non-match donc le soir. Comment ? Et le non-match le soir pour Franck Roger. Le non-match, non, c'était un après-midi. C'était en après-midi, donc pas le non-match, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés à jouer l'après-midi, puisque on sait qu'à son âge, on se remet un peu moins bien d'une blessure, quoi. Voilà, merci. C'était Éric Pierre au bout du fil, ancien joueur des Pigargues de Troyes. Vous l'aviez reconnu évidemment, Franck. Absolument. Et le seul qui pouvait parler, c'est celui qui est actuellement à Strasbourg, parce qu'il y a un peu de distance, donc il risque moins de choses. Mais Strasbourg n'est pas si loin que ça. Comment ? En 400 km, c'est rien, c'est pas grand-chose. Oui. De toute façon, ils sont déjà en partance. Ah d'accord, ok. Bon, on va faire à moitié chemin, alors je vais faire aussi Merci d'avoir fait un clin d'œil dans cette émission, Éric. Merci beaucoup. Ouais, et puis bonne chance au Pigargues et à toute l'équipe pour la saison qui va débuter au mois de janvier, quoi. Merci beaucoup, Éric. Allez, Éric. Au revoir. Bonne soirée à vous, au revoir. Alors voilà, c'est ce qu'on voulait illustrer, quoi. Il y a ce côté blagueur de Franck Roger. Vous avez bientôt, on va le dire, 50 ans, mais vous êtes un vrai enfant, quoi. Il y a quelques blagues qui ne se refusent pas dans la vie, paraît-il. Alors, il faut que j'apporte un démenti formel à cette diffamation. Oui, effectivement, la vie, on doit souvent en rire et rire de beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que la liberté d'expression, c'est le plus important que tout. Ouais, voilà. On vous dit affabulateur, on vous dit farceur, vous assumez pleinement. Oui, ouais. Oui. Là, voilà. J'ai une petite histoire à ce sujet. Vous emmenez vos enfants à la piscine et vous racontez au maire qui accompagne les autres enfants que vous êtes veuf, alors que votre femme est bien vivante. Oui, mais ça, je dois dire que c'était un de mes beaux-frères qui m'avait donné la technique. C'est pour mieux draguer. C'était pour mieux, c'était effectivement, ça marchait jusqu'à ce qu'on rencontre des gens de connaissance et ça marche plus. D'accord, ça va faire plaisir à votre femme tout ça. Voilà, oui, mais on lui a raconté, elle le sait déjà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Franck, d'avoir participé à cette émission. J'espère que les gens ont découvert une facette qu'ils ne connaissaient pas, mais il y a très peu de chance à mon avis. On aurait aimé parler de beaucoup de choses comme votre passion pour la Corse, votre superbe atomium miniature qui est dans votre salon. Il y avait beaucoup de choses, mais malheureusement on n'a pas le temps. On va glisser vos surnoms toutefois, Buck ou Papy ou le Vieux. Voilà, dans le nom du football américain, c'est quelqu'un de reconnu, ancien joueur de l'équipe de France, ancien champion de France des Castors de Paris, le président des Pigargues, Franck Roger. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci David, et bon rétablissement pour le dos David. Merci. Allez, à très bientôt pour un nouveau Miroir des Sports. Au revoir.